Bonjour à tous, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo, 1 an et demi après ma première vidéo qui concernait le remplacement d'une bobine d'allumage sur un moteur D7F. Donc aujourd'hui on va effectuer la révision complète de mon véhicule, donc avec la vidange, le remplacement du filtre à air, le remplacement des 4 bougies et le niveau de liquide de refroidissement. Depuis la dernière vidéo, ma voiture a beaucoup roulé. J'étais à 190 000 km et désormais je suis à 221 000. Voilà, je vais vous présenter comment j'effectue la révision. Donc premièrement j'ai fait quelques kilomètres avant de procéder à la première étape qui sera la vidange pour faire chauffer un peu l'huile afin qu'elle soit plus fluide et qu'on puisse la vidanger plus facilement. Donc pour cette première étape de la révision, on va effectuer la vidange. Donc pour ça il vous faudra 3,4 litres d'huile, donc un bidon de 5 litres ça le fait. J'ai pris une 10W40. Il faudra également un filtre à huile car quand on vidange il est extrêmement important de remplacer le filtre également. Donc c'est un filtre à visser métallique. Moi je prends cette référence là. Voilà. Donc le filtre à huile en fait sur ce véhicule il est situé côté distribution. Hop, j'ai enlevé le bidon. Juste en dessous là-bas, je ne sais pas si vous arrivez à le voir avec ma caméra, mais il est par là-bas en fait. Juste en dessous du support moteur. Il faudra s'assurer qu'il est dévissable avant de procéder à la vidange du carter d'huile. Car si vous venez à vidanger votre carter d'huile et vous vous rendez compte que votre filtre n'est pas desserrable, ça peut être embêtant. Donc moi je sais que c'est moi qui ai fait la dernière vidange, je sais que je n'ai pas serré trop fort le filtre à huile car c'est monnaie courante dans certains garages de le serrer très fort et avec le temps il est très difficile à desserrer. Donc assurez-vous bien qu'il est desserrable. Pour y accéder, il faudra aller du côté passager de la voiture, enlever la roue droite pour y accéder car depuis le haut là c'est vraiment pas évident. Et donc pour vidanger l'huile, ce sera juste en dessous au niveau du carter là-bas, on voit la vis. Donc il va falloir placer un bac de récupération et vidanger l'huile. Donc avec ce type de bac de récupération d'huile qui est plutôt facile à trouver dans les magasins de pièces auto, il n'est pas nécessaire de lever la voiture pour le glisser dessous et vidanger, même si ça peut être un peu plus pratique parce qu'il y a plus d'espace. En tout cas moi j'y arrive sans. Donc là pour faciliter la vidange, la première chose qu'on va faire c'est qu'on va tirer la jauge d'huile. Hop. Voilà, on va juste la laisser un peu d'espace comme ça pour que l'air puisse s'engouffrer. Et on va desserrer le bouchon de remplissage pour également faciliter, grâce à un appel d'air, la vidange de l'huile. Donc là, pensez bien à desserrer les deux bouchons pour la vidange, car si vous desserrez uniquement celui-là, l'air ne pourra pas s'échapper et vous risquez d'avoir des débordements. Donc voilà. Pour vidanger le carter d'huile, vous aurez besoin d'un embout carré comme celui-ci. Donc c'est un embout type Renault, un embout de 8. Moi j'ai un cliquet pour desserrer. Mais voilà, donc il vous faudra ça. Des fois il existe aussi des clés avec double embout de chaque côté. Mais moi j'avais directement acheté une douille qui est montable sur cliquet. Alors, pendant que vous desserrez, pensez à appliquer une pression au niveau du bouchon. Voilà, pour qu'il se retienne et hop, vous libérez. Donc voilà. J'ai le petit joint qui est parti là. Je vais le récupérer. Donc on va laisser vidanger un bon petit moment pour retirer le maximum de vieille huile. Pendant que ça continue à vidanger, on va démonter l'ancien filtre à air. Donc il y a une petite languette ici à enlever. Hop, on enlève. Et en fait ici, il va falloir faire tourner en appuyant là, sur le petit truc ici. Hop. Et on peut extraire la boîte à air. Hop. Donc le filtre est là. Je vais interchanger, donc c'est simple. Vous avez un filtre comme ça. Il n'y a pas spécialement de sens. Donc on va retirer l'ancien déjà. Donc à l'intérieur vous avez une sorte de
d'embout cylindrique en fait. Et il va falloir rentrer le fil dedans en fait. Donc voilà, il faut bien que ce soit à l'intérieur comme ceci. Et donc ensuite vous pouvez hop, remettre votre boîte à air en mettant bien ça à l'intérieur. Hop. Ici il faut le faire passer dans le petit ergot. Un petit ergot par là, on ne voit pas très bien. Mais il va falloir faire rentrer les ergots là. Et faire tourner. Voilà, une fois remonté, il faut bien que le petit ergot soit passé à l'intérieur. Comme celui-là aussi. Et que vous ayez bien remis, que ce soit bien plaqué. Donc là moi c'est bon. J'ai remis la languette ici aussi. Donc voilà, pour le filtre à air. Donc là actuellement l'huile est au goutte à goutte. Donc là l'idée ça va être de reboucher le carter grâce au bouchon et à un nouveau joint, un petit joint en cuivre comme ça. Donc j'ai bien nettoyé le bouchon, je l'ai dégraissé. Donc c'est important de mettre un neuf hein, parce que ces joints là on le verra, en fait ils s'écrasent. C'est vraiment des joints à écrasement, donc l'idée ça va être de le remplacer pour éviter les fuites. Donc pour ça j'aurai besoin d'un cliquet, donc la douille de tout à l'heure, la douille de 8 carrés, et je prends une clé dynamométrique réglée à environ 25 Nm, c'est ce que je fais d'habitude. À savoir que je rebouche mon carter avant de desserrer le filtre à huile. C'est pas forcément quelque chose que je vous recommande, car selon les filtres à huile, c'est plutôt préconisé de le desserrer avant, surtout quand il est monté par-dessus à l'envers, pour bien vidanger toute l'huile. Cependant, moi il est monté par-dessous, et donc ça n'aura pas d'incidence réelle sur le vidange de l'huile. Donc pour une question pratique, je vais plutôt d'abord reboucher mon carter et procéder au remplacement du filtre à huile. Donc là, je vais commencer toujours à la main, hein. On commence à serrer à la main jusqu'au contact pour éviter d'abîmer le filetage, à commencer avec une clé si jamais on le met de travers. Tac. Donc dès que ça bloque, j'arrête et je vais aller prendre ma clé à cliquer, puis ma clé dynamométrique pour finaliser le serrage. Voilà. Donc là j'ai bien dégraissé, donc tout est resserré, tout est bien dégraissé. Ça va permettre, le fait de dégraisser va permettre de bien pouvoir vérifier après coup s'il y a des fuites. Donc là au moins on sait que c'est tout propre et on pourra vérifier les fuites par la suite. Donc là comme je vous ai expliqué en début de vidéo, l'idée va être de desserrer la roue côté passager et la roue avant pour accéder au filtre à huile. Donc pour ça je vais utiliser une clé qui est fournie avec ma voiture, c'est une clé 19. Donc, je vais d'abord débloquer les boulons avant de lever le véhicule. Je vais lever uniquement un côté. Alors c'est ma façon de faire. Sachez que lever un véhicule c'est loin d'être anodin. Renseignez-vous bien sur d'autres vidéos, éventuellement auprès d'un professionnel pour comment lever votre voiture. Car c'est quelque chose qui peut être extrêmement dangereux. Donc si vous ne sentez pas de le faire, surtout ne le faites pas. Bon là le meilleur moyen c'est un petit coup de pied. Voilà, hop. On va faire ça pour les 4. Donc ça y est, j'ai démonté la roue, donc que j'ai positionnée sous le véhicule pour plus de sécurité. Donc maintenant on a enfin la vision sur le filtre à huile que vous voyez juste à côté de la poulie d'ampère. Donc là l'idée ça va être de le desserrer à l'aide d'une clé de ce type, une clé à filtre. Afin de pouvoir le remplacer. Donc là comme vous pouvez le voir, j'ai placé ma clé. Donc l'idée est de desserrer dans le sens horaire en plusieurs coups jusqu'à arriver à le débloquer. Ensuite on va le tourner à la main, l'enlever et le vider. Donc là, le filtre à huile est totalement débloqué. Moi, je vais pouvoir le tourner à la main. Hop. En prenant un chiffon.
Donc il faut toujours appliquer une pression vers le haut pour éviter qu'il tombe. Ça commence déjà à couler, donc toujours mettre encore réceptionner l'huile. Ouais, ça coule bien, donc mettez bien la bassine en dessous. Ça y est, donc là, hop, il est déposé. On pourra le faire passer par là et le mettre dans la bassine. Voilà. Donc là, l'idée, c'est que j'ai bien dégraissé. Je n'arrive pas à voir si vous allez voir le plan de joint là au niveau du support filtre à huile. J'ai tout bien dégraissé. Et donc là, j'ai pris le nouveau joint, le nouveau filtre, et j'ai appliqué de la graisse sur le joint à l'aide de mon doigt. Ça va permettre d'éviter qu'il colle au remontage. Et surtout, ça va faire une meilleure étanchéité. Au prochain démontage, ce sera beaucoup plus simple de l'enlever. Donc voilà, vous mettez un peu d'huile sur le joint. Et vous le remontez et vous le serrez juste à la main, fermement. Pas besoin de rajouter un coup de clé, ça va tenir. Si vous rajoutez un coup de clé, c'est le meilleur moyen pour que la prochaine fois, il soit impossible à desserrer. Donc vous serrez à la main, fermement, et c'est terminé. Je n'ai pas précisé, mais vous pouvez également, vu que c'est un fil qui se monte par-dessous et vers le haut, vous pouvez également amorcer votre filtre à huile en ajoutant déjà un petit peu d'huile dedans. Pas en mettre trop, parce qu'après vous allez vous en mettre dessus quand vous allez le remonter, mais vous pouvez déjà un peu l'amorcer avec de l'huile. Et voilà, vous pouvez le monter après. Donc là, j'arrive au contact. Je vais serrer à la main, fermement. Voilà, je prends en pleine main le filtre. Et voilà, je serre jusqu'à ce que ça bloque. Là, je vais pouvoir m'aider d'un chiffon parce que j'ai la main qui glisse un peu. Mais voilà, vous serrez fermement comme ça et c'est très bien. Tant qu'à avoir la roue démontée, vous pouvez vérifier que vos plaquettes ont encore suffisamment de matière. Moi, en tout cas, c'est le cas. Et que les disques ne sont pas trop usés. Moi, les miens, je les avais mesurés il n'y a pas si longtemps, ils étaient encore dans les côtes. Donc voilà, vous pouvez aussi vérifier que votre soufflet de cardan, là, il n'est pas percé, que vous n'avez pas spécialement de jeu au niveau des biellettes. Et bien dégraisser les triangles et le berceau, car il y a sûrement de l'huile qui aura coulé dessus. Donc là, j'ai reposé la voiture au sol. Donc l'idée, ça va être de serrer la roue à 100 Nm, c'est ce que je fais habituellement pour des jantes tôle comme ça. Donc voilà, très important de serrer au couple pour éviter tout risque de simplement perdre une roue en roulant, ce qui n'est pas spécialement cool. Mais voilà, du coup, pensez bien à serrer vos roues au couple. Bon, là on va passer donc au remplissage de l'huile via le bouchon de remplissage. Donc on va y aller petit à petit. L'idée, c'est de ne pas dépasser la capacité maximale de l'huile, car c'est aussi mauvais que de ne pas en avoir assez. Donc voilà, on va y aller progressivement. Donc là, on va pouvoir faire une lecture du niveau d'huile. J'ai rempli environ 3 litres, un peu moins de 3 litres. Donc comme vous pouvez le voir, je suis à un peu plus de la moitié. Donc c'est bien comme ça, sachant que j'ai quasiment rempli mon filtre à huile. Je vais en rajouter un tout petit peu. Et ensuite je démarrerai plus tard après avoir remplacé les bougies et je ferai le niveau définitif une fois avoir roulé. Qui plus est, par précaution, mon sol, là où je vidange, n'est pas parfaitement plat. Donc je vais éviter de remplir jusqu'au maximum. Donc pour la dernière partie de la vidéo, je vais remplacer les 4 bougies. Donc comme vu dans ma vidéo précédente, donc il y a 4 câbles de bougies qui relient la bobine d'allumage. Donc là je vais remplacer par ce type de bougie. Donc c'est des bougies 4 électrodes, comme ceci. Donc voilà, donc j'ai mis un peu de graisse cuivrée dessus pour faciliter le montage et surtout un prochain démontage lors du prochain remplacement. Donc n'en mettez pas une tonne, mais vous n'êtes même pas obligé d'en mettre. Moi j'en mets un tout petit peu. Donc voilà, je vais desserrer bougie par bougie et remplacer immédiatement par la nouvelle. J'évite de tout enlever et de laisser les puits de bougie à l'air libre.
J'ai pas trop envie que des impuretés s'infiltrent dans les cylindres. Donc pour démonter les bougies, je vais utiliser cet ensemble, donc un cliquet avec au bout une douille de 16 à bougie. Donc la douille de 16 avec une bougie, enfin pour les bougies, on a un petit caoutchouc au fond qui permet de retenir la bougie. Donc voilà, je vais démonter bougie par bougie, donc je vais enlever, comme vous voyez, le câble en premier. Donc l'avantage de faire une par une, c'est que ça évite aussi d'intervertir les câbles. C'est parti. Donc voilà la première bougie, donc qui est quand même pas trop usée, mais on voit qu'elle a servi, elle a à peu près 20 000 km. Donc voilà. Donc je vais directement mettre la nouvelle. J'avais essayé de nettoyer un peu les puits de bougies avant de démonter, mais bon, c'était pas très concluant, j'ai pas de soufflette. Mais si vous avez une soufflette, essayez de mettre un petit coup de soufflette avant le démontage. Donc là je vais commencer à serrer à la main en premier, donc avec la rallonge, mais sans le cliquer, pour éviter de, si jamais je serre de travers, de flinguer la culasse. Voilà, on fait prendre doucement, on regarde si ça force pas. En l'occurrence ça n'a pas l'air. Donc on va jusqu'au contact à la main. Si ça force pas, c'est bon. Voilà, là je suis au contact. Donc là je vais serrer les bougies, la première bougie au couple. Donc avec un couple, d'après la boîte ils disent 28 Nm. Cependant j'ai mis un peu de graisse cuivrée, donc je vais réduire légèrement le couple. Je vais mettre 26 à peu près. Voilà. Voilà pour la première bougie. Hop. J'ai ça qui reste au fond. Hop. Donc là je vais faire pareil pour les 3 autres bougies. Et on se reprend pour la fin de la vidéo. Donc ça y est, j'ai remplacé les 4 bougies, donc j'ai rebranché les câbles. Maintenant on va faire un test de démarrage. J'ai également vérifié l'huile, donc je suis aux 3/4. Donc on va vérifier. Donc là l'idée c'est de vérifier qu'on n'ait pas de voyant de pression d'huile qui s'affiche, du moins trop longtemps. Hop. Donc là ça démarre nickel. On vérifie qu'il n'y ait pas de voyant de pression. C'est impeccable. Donc là on va laisser tourner une petite minute. On va aller voir sur le capot. Ça tourne nickel. Ça a l'air d'avoir de fuite. On pourra vérifier là également. Impeccable. Donc voilà, la vidéo touche à sa fin. Moi j'ai réajusté mon niveau d'huile car il était descendu un petit peu suite au redémarrage et au remplissage du circuit. Mais donc voilà, j'ai également fait le niveau de liquide de refroidissement ici. Je vous ai pas montré car c'est une opération assez simple. Pareil, il ne faut pas excéder le maximum comme l'huile. Et puis j'en ai profité aussi pour regarder mon niveau liquide de frein qui est tout juste en dessous du maximum, donc c'est bon. C'est des bonnes choses à vérifier quand vous faites votre révision. Et puis voilà, j'espère que ma vidéo vous aura aidé pour effectuer la révision sur votre moteur D7F, que ce soit sur Clio 2 ou Twingo par exemple. Donc voilà, je vous remercie pour votre visionnage et à plus tard pour une prochaine vidéo.